Voilà, le compteur est là, ok. C'est devenu une habitude pour les propriétaires de Joigny. Avant de louer, il faut accueillir un agent de la mairie. Il veille à contrôler la salubrité du logement. On regarde s'il y a des fuites, les évacuations, les ventilations, s'il y a de l'humidité dans le logement. Voilà, c'est vraiment les points qui pourraient faire qu'on soit sur un logement insalubre. Une demi-heure d'inspection et des critères très précis pour obtenir ce qu'on appelle un permis de louer. Pour moi, il n'y a pas de souci. En cas de refus, le logement ne pourra pas être loué avant que les travaux ne soient réalisés. Une première pour cette propriétaire. Ça nous remet peut-être aussi au niveau de, des normes. Il y a des nouvelles normes au niveau de sécurité qu'on ne sait pas forcément au fur et à mesure des années. Avec son centre-ville ancien, le parc immobilier de la ville vieillit, parfois très mal. Et les propriétaires ne font pas les travaux nécessaires car souvent trop coûteux. Pour la mairie, ce permis de louer est donc un moyen de lutter contre l'habitat indigne. Ça ne touche pas par exemple les bailleurs sociaux. Eux, les bailleurs sociaux ont une éthique de bailleur social. Donc ils offrent une qualité. C'est plus les bailleurs privés. Moi, je ne suis pas en bagarre contre les bailleurs privés. Je suis en bagarre contre les marchands de sommeil. Mais que faire dans les cas les plus extrêmes, lorsque le bâtiment est dit en péril, qu'il menace de s'effondrer? Le propriétaire, s'il ne fait pas les travaux, va voir la commune qui, au regard de la loi, doit se substituer à lui et faire les travaux à sa place. C'est ce qu'on appelle la procédure de travaux d'office. La difficulté pour les communes, et évidemment les plus petites communes, c'est qu'elle n'a pas effectivement les moyens financiers pour pouvoir avancer l'argent. En tout, dans le département de l'Yonne, 8% des logements sont considérés comme indignes, le taux le plus important de la région Bourgogne-Franche-Comté.